Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisque c'est une vidéo qui va ouvrir une nouvelle catégorie sur cette chaîne, une catégorie que j'ai intitulée, si mon idée n'a pas changé d'ici à ce que je poste cette vidéo, une catégorie que j'intitulerai Je te parle d'autre chose que le tricot. Donc je te parle d'autre chose puisque sur cette chaîne on parle essentiellement de tricot et je m'étais dit que j'allais faire un vlog ou un podcast toutes les semaines comme je le faisais l'année dernière en 2024, mais que j'inclurai cette petite catégorie je te parle d'autre chose à la fin de chaque vidéo puisque je me suis remise, on peut dire, sérieusement au coloriage mais aussi à la peinture par numéro. Je risque de... Est-ce que c'est vraiment un risque? Non, je ne pense pas, mais de faire autre chose aussi parce que j'organise mon mariage et que donc il va y avoir sûrement des choses un peu créatives à réaliser que j'aurais peut-être envie de te partager ici. Donc pour moi, ce serait vraiment l'occasion de le partager en vidéo. J'ai pas envie de me restreindre qu'au tricot, même si c'est ce qui... anime vraiment mes journées côté vraiment loisirs créatifs. Donc il y aura toujours ces vidéos tricot qui arriveront toutes les semaines et puis de temps en temps comme ça popera une vidéo je te parle d'autre chose. Ça c'était juste pour l'introduction, je vous la referai pas à chaque fois. Ce sera des vidéos je pense un petit peu moins travaillées, bien que les autres sont pas énormément travaillés non plus, hein. Pour moi, on parle de choses qui nous font plaisir, de nos passions, donc on va pas se prendre au sérieux là non plus pour le coloriage, puisque cette vidéo, en l'occurrence, est sur le coloriage. J'ai posté une vidéo lundi soir. Oui, c'est ça, lundi soir, une vidéo de mon retour pour vous parler de mes tricots et puis de ce que j'avais fait depuis le 24 décembre. Et j'ai eu pas mal de questions en peu de temps finalement, me demandant ce que j'utilisais pour réaliser mes coloriages. Et donc, comme en ce moment, ce que je colorie principalement, c'est quand même ce livre-là, puisque j'attends toujours, j'en ai commandé 3 autres sur Amazon. Pour rappel, celui-ci, je l'ai commandé sur un site chinois. C'était vraiment pour tester, mais il est vrai, et Mélanie de Willy Méline nous l'a très clairement dit dans un de ses commentaires et je la rejoins là-dessus. Moi, c'était vraiment pour tester. Je ne savais pas si j'allais accrocher à ces Cozy Colo. Ça s'appelle donc des Cozy Colo. C-O-Z-Y-C-O-L-O. Je savais pas si j'allais accrocher et j'ai découvert sur ce site-là en commandant ma peinture personnalisée par numéro que vous avez vu dans ma dernière vidéo qu'il y avait également ces livres. Alors effectivement, ce sont des livres ce sont des copies en fait, hein, il ne faut pas commander sur ce genre de site. Je l'ai fait une fois, je ne le referai plus. J'ai entendu dire que normalement la couverture est brillante et puis la qualité des pages aussi est meilleure. Et puis accessoirement quand même c'est un peu important, n'est-ce pas? Même beaucoup important. Et ben en fait là c'est Coco Wayo, donc ce livre-là n'est clairement pas rémunéré quand on achète sur ce genre de site, alors que sur Amazon, et ben ça lui revient. Pas tout forcément, mais voilà. Donc achetez vos livres si ça vous intéresse de Cozy Colo sur Amazon. J'ai vu également que, il me semble, c'est Hachette qui a commencé à en distribuer un. Je crois que ça a été trouvé chez Cultura, le Xmas, je ne sais plus quoi là, avec le Père Noël. Apparemment la qualité du papier est excellente et j'ai ouï dire qu'il allait y en avoir plusieurs qui allaient sortir édités, enfin imprimés par Hachette. Donc certainement qu'on les retrouvera bientôt dans nos espaces culturels et autres marchands de loisirs créatifs. Voilà, en l'occurrence, moi j'ai celui-ci. Les 3 autres que j'ai commandés sur Amazon, ils sont perdus dans la nature, je ne sais pas. Amazon me dit que si je les reçois pas en gros aujourd'hui,
je demande un remboursement, donc bah, je repasserai commande. Mais en attendant, celui-ci, je l'adore et donc je le continue sans souci. Donc, si vous commencez, attention, hein, je suis vraiment débutante dans le Cosicolo. Si vous commencez le Cosicolo, ce qu'il vous faut, bah déjà un livre de Cosicolo. Un livre de Cosicolo, ça veut dire quoi? Ce sont des livres comme ça, avec des lignes, ce sont finalement des illustrations ultra simples, avec des gros traits. C'est mieux les gros traits si on les fait vraiment au feutre à alcool, parce que le feutre à alcool a tendance à se diffuser sur le papier, et donc les traits noirs, ça permet quand même que ça se diffuse, mais que ça dépasse pas trop. Donc, commencez par vous procurer un de ces livres. Il en existe plein, il n'y a pas que Coco Wayo qui le fait. Vous tapez Cosicolo sur Amazon, je crois qu'il y en a aussi en vente sur Etsy. Voilà, faites-vous plaisir, prenez un univers qui vous plaît le plus. Celui-ci, moi, me faisait craquer forcément, puisqu'il y a une petite dame avec des animaux, du thé, des couvertures. Et il y a même une illustration que je suis en train de faire, que j'ai commencé hier soir, avec une petite dame qui tricote. Oui, messieurs, dames, attention, ça rigole pas. Et donc, pour ceux et celles qui viendraient d'arriver et qui découvriraient le Cosicolo, en fait, ce sont des coloriages que je colorie au feutre à alcool. Je vais vous dire après ce que j'utilise et ce qui existe aussi et qui peut très bien fonctionner au début. Feutre à alcool pour faire une base vraiment... un aplat de couleurs, et puis ensuite on vient travailler au feutre à alcool un peu plus foncé les différentes ombres sur le... Vous voyez par exemple ici au niveau des feuilles avec un feutre à alcool plus foncé. Mais ça je vous le montrerai, je pense que je vais peut-être terminer l'autre. Je disais, je vais sûrement terminer celle avec la femme qui tricote avec vous, comme ça vous allez voir un petit peu comment ça se réalise si vous n'y connaissez rien et que ça vous intéresse. Donc toutes les ombres sont faites avec un feutre à alcool plus foncé que ce qui est utilisé à la base. On reprend la même couleur, par exemple orange, mais on reprend du orange, mais du orange plus foncé pour créer une ombre en dessous. Et ensuite, avec un Posca, je vous montre après, avec un Posca blanc, on vient travailler les zones de lumière. Et éventuellement, avec un marqueur acrylique, un feutre acrylique, on peut venir faire des petits points ou comme ici sur le bois, venir faire des petites vagues, des motifs, etc. Par-dessus le feutre à alcool. Voilà en quoi ça consiste. Donc j'en ai fait plusieurs, j'en profite pour vous les remontrer ici, mais vraiment vous les avez vus dans ma dernière vidéo. J'ai fait celui-ci qui était le tout premier et qui n'est pas une réussite, mais il est fait. Celui-ci qu'on terminera ensemble tout à l'heure, là j'ai vraiment fait un aplat et puis c'est tout. Donc on fera les ombres et les points de lumière ensemble. J'ai fait celui-ci dans les tons un peu plus pastel. J'ai terminé celui-là que je vous avais montré dans la dernière vidéo mais qui n'était pas terminé. Ça y est, il est terminé. Je l'aime beaucoup. Au début, je me suis dit, ah, j'aurais peut-être dû faire un fond avec où on voit quand même le soleil qui fait beau dehors. Finalement, ça change et puis ça reste dans les tons de la pièce où elle se trouve. Il me plaît bien. Et celui-ci, que j'avais fait avec un modèle pour le fond et l'arbre. Et voilà. Voilà ce que j'ai réalisé. Alors, j'étais déjà équipée bien avant de commencer le Cosicolo puisque je faisais du coloriage et je fais encore du coloriage. On aura l'occasion d'en reparler. Du coup, c'est ça qui est génial avec ce genre de vidéo. Je suis trop contente d'ouvrir une partie. Je vous parle d'autre chose que ça va me permettre de ne pas me cantonner. En fait, j'ai découvert ça avec les Vlogmas où j'ai testé plein de choses et tout. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, je leur parle que de tricot, mais je ne fais pas que ça. Et je vois en plus que voilà, j'ai des retours positifs, ça vous intéresse. Pour certaines, vous en faites déjà. Donc bah, ça va me permettre un partage aussi par rapport à mes autres passions. Parce que oui, j'ai à peu près
74 passions. Voilà. Mon futur mari me dit, et même dit aux autres, de toute façon Madeleine c'est une passionnée. Voilà. C'est-à-dire que je découvre un nouveau truc, j'ai envie de le faire, j'ai envie de le faire bien, j'ai envie de le faire avec les bonnes choses. Et puis après, au cours de l'année, suivant les saisons, souvent, et ben voilà, je vais changer, je vais faire autre chose. Parce que je suis quelqu'un qui me lasse très vite, mais qui revient très vite aussi à ce que je sais faire et ce qui m'a plu. Bref, je m'étais procuré toujours sur Amazon, si je retrouve chaque lien, je vous les mets en barre d'infos, les Artistro Paint Pens en 42 couleurs que j'avais acheté pour mes coloriages au crayon de couleur, notamment dans les Maria Troll et les Clara Markova. Je suis désolée, je suis pas toute seule aujourd'hui, donc je vais faire une pause. Donc je disais, je m'étais procuré ces feutres à acrylique, donc ce sont des feutres peinture en fait, qui contiennent de la peinture à l'intérieur comme on peut le voir. Alors ceux-là ils ont 3 ans je dirais. Je les aimais beaucoup, mais par contre, ils ont quand même, selon moi, quelque chose qui m'agace. Il faut les secouer très longtemps pour qu'il n'y ait pas que de la flotte qui sorte et qu'il y ait de la peinture aussi avec. Vous voyez, là, il a été mélangé. Tout à l'heure, ça faisait des... On voyait bien une partie peinture, et, enfin, c'est ce qui est normal. Hein. Donc il faut déjà les secouer pas mal. Ensuite, une fois sur deux, quand on les ouvre, bah, ça fait des petits points partout sur nos feuilles. Donc attention, il ne faut pas les ouvrir dessus. Et voilà à quoi ressemble la mine. Donc on est sur une mine vraiment dure. Et en plus de ça, il faut les actionner. Voilà. Et bah, ça, c'est chiant. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Franchement, alors pour les coloriages, au crayon de couleur, ça va parce qu'en fait, on vient faire que des petites ombres, des petites lignes, etc. Maintenant, pour des coloriages où on va insister vraiment au feutre acrylique, je les conseille pas forcément. Voilà. Et c'est dommage parce que 42 c'était déjà pas mal. Je continue de les utiliser quand j'ai des toutes petites touches à faire et que j'ai une couleur que je n'ai pas dans les autres, vous allez voir. Mais ce ne sont pas mes préférés. Mais pour commencer, ça peut se faire. Maintenant, ce que j'utilise, alors je vais vous montrer parce qu'en fait je les ai mis dans cette boîte-là. Ce sont ceux-là. Et alors là, gros coup de cœur, la marque Liuvi, super, hein. Donc acrylique paint pens, il y en a 50 et en fait, il y a 50 feutres mais ils sont doubles. Je m'explique. Je vais prendre celle-là, une couleur foncée qu'on voit. Vous voyez, à chaque fois, vous avez 2 couleurs. Et alors, ce que j'adore, c'est qu'il y a un côté vraiment brush, donc pinceau. Et pinceau plutôt mou et la peinture sort tout de suite. Et de l'autre côté, vous avez une mine dure. Et la peinture sort tout de suite. Et donc, effectivement, il y a des plus petits réservoirs. Nathan a mis son serre-tête Père Noël avec des ressorts. On va pas y arriver. Hein. Donc, la peinture sort tout de suite, sèche vite. Je fais ça, mais pas devant vous, donc ça donne rien. Et alors, effectivement, ce sont des petits réservoirs, mais ça nous permet d'avoir quand même 100 couleurs et des couleurs... Bah, vraiment toutes les couleurs. La seule chose éventuellement, la seule couleur qu'il n'y a pas, que j'ai cherché, et c'est un vrai rouge. Il n'y a pas de vrai rouge. Le seul à peu près rouge que j'ai, c'est celui-ci, mais je vous assure qu'il fait plus orangé que rouge. Mais franchement, ça, vraiment gros coup de cœur. Et maintenant, j'utiliserai principalement ceux-là. On reparlera aussi des coloriages mystères. Pour faire les coloriages mystères, pour moi, ils sont top.
Je vous dis pas les prix sur cette vidéo, mais vraiment tous les liens sont en barre d'infos et donc si je retrouve, mais ceux-là, je sais que Gwen notamment m'a demandé ce que j'utilisais et ceux-là j'ai réussi à les retrouver sur Amazon, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et je vous laisserai aller voir. Ça sert à rien que je dise les prix parce que déjà je m'en rappelle pas, je les ai achetés il y a un petit moment, mis à part pour les feutres à alcool que j'ai choisi pour un de mes cadeaux de Noël, mais sinon les prix je les ai pas comme ça en tête, donc allez voir en barre d'infos, je vous mets tout. Ça c'était pour les marqueurs acryliques, les feutres acryliques. En ce qui concerne le feutre à alcool, parce que c'est quand même la base qu'il nous faut pour réaliser ce genre de coloriage, les Cozy Colo. En feutre à alcool, j'ai testé les feutres alcool de chez Action, que j'avais déjà. Alors, il y en a qui se sont perdus, voilà, je sais que Nathan me les prend aussi de temps en temps, donc j'ai pas tout. Et là, je vous ai pas tout ramené, je vous ai ramené qu'un bloc, mais je sais qu'ils coûtent pas cher, ils font très bien le taf. La seule chose, c'est que ils ont tendance à faire plus de marques que les autres. D'ailleurs, le tout premier que j'avais fait, celui-ci, je l'avais fait au feutre à alcool de chez Action et j'ai tout repassé avec les nouveaux feutres à alcool que j'ai eu par la suite. Donc, si vous voulez commencer, que vous n'êtes pas sûr que ça vous plaise, allez chez Action. Je ne sais plus combien ça coûte, mais en plus, selon les Actions, vous avez soit les boîtes par couleur, donc où il y en a 12, je crois, ou sinon, vous avez même les boîtes de 60 ou plus. Moi, j'ai jamais vraiment trop regardé, je vous dis. En plus, moi, j'ai l'ancienne version. Apparemment, maintenant, ils ont une forme triangle. Voilà. Moi, je vous dis, ça fait super longtemps qu'on les a, quoi. J'ai été encore coupée et donc pour Noël je me suis fait offrir ce kit là de marqueur alcool, feutre à alcool. C'est la marque GC Kill, les Color Dual Type. J'ai pas le couvercle, je l'ai, hein, il est là, c'est juste que dedans j'ai mis ça, je sais pas, faut que j'arrive à me trouver une trousse où il rentre dedans. En plus, l'idéal c'est quand même que ce soit ceux-là, vu qu'ils sont double embout, ou ceux-là qui sont doubles aussi en bout, l'idéal c'est quand même de les mettre à l'horizontale pour que le liquide à l'intérieur vienne pas imbiber plus une mine que l'autre et qu'après quand vous les ouvrez vous en retrouvez partout. Donc bon, faut que je trouve une solution. En tout cas, ce kit là, alors ça a un coût, hein, je sais pas, on va compter combien, dans les 40 € je crois. Il y en a bon nombre. Je vais même pas trouver combien il y en a. 121, c'est écrit en gros ici. 121 couleurs, en sachant qu'il y a un transparent, celui-ci, qu'on appelle Blender, qui est fait pour faire à la fois les dégradés ou alors pour effacer une zone. Alors effacer... ça marche vite fait, on va dire. Mais en tout cas, j'ai énormément de couleurs et c'est largement suffisant pour l'instant. Ceux que j'ai fait, je les ai fait avec ça. Et je m'en suis très très bien sortie. Je sais qu'il existe après une gamme extra chère, selon moi. Environ 200 € les 200 pour faire... Hein. C'est la marque Ohuhu. Je crois que ça s'appelle comme ça. Bon bah si vous êtes mordu de Cozy Colo et que vous voulez vous procurer vraiment des bons feutres à alcool, bah c'est cette marque là qui est en ce moment sur le marché la plus appréciée, on va dire. Vous la trouvez également sur Amazon, mais ils ont un site internet aussi. J'ai regardé, en ce moment indisponible. Voilà, ne cherchez pas, pour l'instant indisponible, et d'après ce que j'ai vu, depuis Halloween, c'est indisponible. Bon bah, je pense que les gens se les ont fait offrir pour Noël, et du coup, il faut peut-être le temps que ça revienne en stock. En attendant, j'ai trouvé ceux-là, et vraiment, ils font le taf pour le coup. Et les autres sont quand même assez chers. Peut-être que j'achèterai des tons peau ou voilà dans la marque OU, mais je suis pas encore persuadée. Et puis avec, on a ce petit carnet qui est feuille blanche. Donc on a le nuancier derrière. Et puis c'est pour faire notre nuancier aussi. Voilà, que j'ai fait comme ça. Et ça, je vous conseille de le faire parce que c'est très souvent que le coloris sur le capuchon
ne correspondent pas totalement à ce qu'on retrouve sur la mine. Donc faites-vous un nuancier, que ce soit sur un carnet ou je sais pas, l'idéal c'est quand même de prendre du papier qui ressemble au papier que vous avez dans vos livres. Mais vraiment, faites ça, parce que vous voyez, même après, on se dit, ah, j'avais utilisé telle couleur, alors on reprend le nuancier, puis on voit par rapport à ce qu'on a colorié, pour faire une teinte plus foncée, pour faire les ombres, etc. Je trouve ça vraiment très pratique. Moi, je l'ai fait un peu en 2 temps 3 mouvements, on va dire. Peut-être que je le ferai un peu mieux. Je sais qu'il y en a qui les font sur des fiches Bristol, et c'est assez pratique. En plus, j'en ai, parce que je garde tout. Même tout ce qui date de mes études. Donc tout ce qui est feuille Bristol, bah forcément j'ai en stock. Peut-être que je le referai au propre. En tout cas, ce kit-là, je vous le conseille à 200%. Si vous avez l'envie de vous lancer avec des feutres moyenne gamme. Voilà, on va dire ceux-là vraiment pour voir si ça vous plaît. Mais si vous pensez et que vous êtes quasi sûr que ça va vous plaire, bah vous pouvez déjà partir sur plus de coloris comme ça, un petit peu plus cher. Et puis ensuite, j'utilise des Posca. C'est d'ailleurs ce qu'on utilise sur ce mur-là. Et je vous avais pas montré, mais j'ai terminé Marge Simpson. Voilà. Bon, on parle de coloriage, donc je peux bien vous dire ce que j'ai fait. Il faut juste que je lui efface là la grosse trace. Je sais pas ce que c'est. Je pense que Nathan était venu colorier à la craie et du coup j'ai dû effacer vite fait. Bon voilà, Marge est terminée et petit à petit on continue. Et on les réalise avec des Posca comme ça. Donc nous, sur ce genre de mur, on utilise le PC5M qui est une mine, je me méfie toujours, plus épaisse. Donc ça clairement pour les colos je les utilise pas. Mais du coup je me suis acheté le PC1M en Posca blanc. Celui-ci, il faut le secouer, il faut l'actionner. C'est une mine en dur. Les Posca sont ultra connus. Et celui-ci, il est très bien pour venir faire les zones de lumière, comme on peut le voir ici. En sachant que avec cela, les je sais plus, les lits UV là, il y a aussi un blanc à l'intérieur, mais il est un petit peu moins opaque que le Posca. Donc franchement, je vous conseille de vous prendre un Posca comme ça, même si vous avez des marqueurs acryliques. Puisque ceux-là, ils sont vraiment bien couvrants. Et donc pour les zones de lumière, l'important c'est que ça ressorte bien. Eh bien, écoutez, je crois que pour ce qu'il vous faut pour débuter le Cozy Colo, c'est ça. Donc, si on liste ici ce qu'il faut, bah, un minimum, un cahier de coloriage Cozy Colo, des feutres à alcool avec un minimum de couleurs pour quand même réussir à faire des nuances, des ombres, etc. Je dirais au minimum 100 couleurs quand même. Et des marqueurs à alcool, éventuellement un Posca blanc pour se faire plaisir, pour faire des jolis points de lumière bien opaques. Et à partir de ce moment-là, bah, vous pouvez vous lancer. Et donc on se retrouve juste après où je vais terminer mon coloriage avec la demoiselle qui tricote que j'ai perdue juste ici pour vous montrer comment je continue ce coloriage pour que ça donne quelque chose d'un peu plus vivant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo tout bientôt.